précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça j'ai un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au camp Alfaya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était mon grand là, Salou Kaba, c'était un béret rouge. Voilà, au début ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti, Toumba Rek. C'est lui qui m'a, voilà, finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant d'abord d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires à toujours à Ignace pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, c'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit, Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kelfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kelfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. D'accord. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas que j'étais, et général Choma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville, ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est en embuscade et en raid. Donc on a fait cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basés à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici, lorsque j'ai dit qu'il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu.
Les Tegboro étaient là. D'accord. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilavogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas d'ours sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation qu'on Toumba. lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. D'accord. C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas, est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça? Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui, et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, Oui. vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, Oui. alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt-Caria, commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà dit, où elles ont été formées, ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens sous financement de Benny Stemez, homme d'affaires franco-israélien à qui on avait cédé les blocs 1 et 2 de Simandou. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. Merci. Ils sont ici, non, qu'à démentir. Mais c'était ça, les instructeurs israéliens venaient. Merci beaucoup. Moi, j'apprenais, c'est-à-dire, moi, j'étais surveillé, mais je surveillais aussi. D'accord. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision et de reprécision. Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour l'AB, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ça c'est devant tout le monde. Et j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais. Il sait, même quand il m'a instruit, une fois, lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez-le si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre reçu, je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien.
La veille des manifestations, le 27, oui. Est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2 h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadi. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadi a instruit Tibro. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi. Bien, est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisée au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, vous n'étiez pas informé? Même bien avant de partir, hein, même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Tchegbro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis. Mais si lui s'arrête devant Dadi, Dadi le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadi ne l'aime pas. D'accord. Commissaire Kamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone, dans ma chambre. Ils étaient arrêtés, Marcel est arrêté, les Makambo sont arrêtés, et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit, dégagez. Laissez la gendarmerie, la police. Ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Moi, maintenant, en ce moment, moi, depuis 10 h la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf voilà, à cette heure. On s'est vu. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président d'Addis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire, maintenant, ils vont le regretter de pouvoir être dans la rue. Il faut leur mater. Et ça aussi, c'était sérieux. D'accord. Ça, c'était sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président d'Addis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti. Il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il était allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. D'accord. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ? Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus, et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être Lorsque vous...
Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les non, filles... Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus à la présidence. Oui, ils étaient effectivement venus. Mais bien. Je les ai sachés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord. Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois.
Mais bon, c'est ça. Parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, c'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, oui, c'est à la page 50, oui. point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre, oui, pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Oui. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment, est-ce que ça c'est vrai? Je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas. Voilà, c'est qui bon, je n'ai pas voulu. Sinon, je les ai réussi dans mon bureau, respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Là, moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde. Ce n'est pas mes hommes. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pourquoi je ne pouvais pas expliquer, si ce n'est pas dit devant votre cour, Monsieur le Président, si ce n'est pas dit, m'arrêter expliquer ça à des hommes réfléchis qui peuvent comprendre. L'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi. D'accord. Et au moins pour que ma famille au moins puisse marcher tête. On peut conclure en disant que la commission n'avait pas pu rencontrer vos hommes. Voilà, la commission, non. D'accord. Et devant cette même commission, vous avez dit ceci: l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres. Et ne doit pas être traitée comme une institution civile. Les gens là, c'est des... Est-ce que vous avez dit ça? Non, ça c'est des hauts cadres. Certainement, ils ont formulé comme ça, mais je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas déclaré ça devant la commission? Bien. Après donc les événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez au courant des travaux de réfection du stade? Non, non, non. Moi, j'ai parce que juste 2 jours après, il y a des travaux de réfection qui ont été entrepris. On a même changé certains sièges de la loge officielle. Depuis la même nuit, ils ont fini de prendre le plan, faire un plan pour me sacrifier. Je ne sais plus maintenant avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pour arriver, parfois, c'est-à-dire même qu'ils forcent, ils m'appellent, je viens. Comme ça seulement, voilà, il ne dit rien après, je quitte. Mais déjà, moi, je n'étais plus dans le cercle. Bien. Alors, la même commission dit à la page 49, point 230, elle dit que vous avez reçu l'ordre, vous avez déclaré que vous avez reçu l'ordre du président Dadis d'aller au stade pour protéger les leaders politiques, vérifier si les militaires s'y trouvaient, pour les faire rentrer au camp. Non, non, non. Vous n'avez jamais dit ça à la commission? Non, mais on n'a même pas causé de ces sujets-là. Même le président Dadis a dit qu'il ne va même pas... On peut retenir que le président Dadis ne vous a donné aucun ordre d'aller au stade? Lui-même, il l'a dit. D'accord. Dans son audition. On a même 3 minutes, je n'ai pas perdu avec lui dans sa chambre. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Certaines victimes. Peut-être elles vont venir ici, elles vont réitérer. Mais moi, je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi, je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même, je me dis, c'est Dieu, tout ça, c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade, je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, essuyer des coups, donner des coups pour leur faire partir? Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba?
Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le deuxième chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a acquis. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8, au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le... Dans l'enceinte du stade, d'abord vous reconnaissez qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie au stade. Vous pouvez le confirmer devant ce tribunal? Bon, moi je n'ai pas vu de corps. Mais vous avez entendu les tirs? Je n'ai pas vu de corps parce que le temps que moi j'ai fait au stade, je n'ai pas constaté de corps. Sauf la seule femme que j'ai vu que le policier voulait l'arracher son téléphone, que j'ai donné un coup de gifle. Je ne sais pas si ma main lui est arrivée. En tout cas, il a quitté. J'ai dit à la femme de partir. Moi, mon objectif était maintenant vers Kebro. Mais je n'ai pas vu quand même de corps couché, blessé. Non. Parce que c'était le départ. Voilà. Monsieur Marcel, oui. Ça a été dit ici haut et fort que c'est la garde présidentielle qui a commis ce massacre. Et vous faites partie de la garde présidentielle. Vous faites partie de la garde présidentielle. Vous étiez également au stade du 28 septembre. Vous avez été vu. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne faites pas partie? Vous n'avez rien posé, aucun acte dans ce massacre? Je suis devant Dieu, le miséricorde de Dieu. Je n'ai ni tué, ni blessé, ni violé au stade. Je ne suis pas de ce genre. L'homme qui est devant vous, c'est un sauveur. Toute ma promotion 2001 me connaissent. Je suis contre un militaire indiscipliné, un militaire brigand. Ça, c'est mon combat dans l'armée. Je vois un militaire, même si je te vois dans une pick-up ou bien dans un Mercedes, tu es caporal-chef, je vais te demander où tu as pris l'argent. Où tu as pris ça pour avoir un Mercedes? Tu es payé à combien? Voilà. Je veux vous savoir, puisque vous étiez dans l'enceinte du stade, ce massacre a été commis par la garde présidentielle, confirmez-vous? Non. C'est pas la garde présidentielle? Non, je vais être clair, monsieur le procureur. Que le président Dadis nous fait quitter ici. Celui qui a organisé ce massacre, il n'a qu'à nous faire enlever ici. Moi, j'ai trop souffert dans ça maintenant. 14 ans, tu es innocent. Il va habiller les jeunes soldats, il les envoie au stade. Nous, on ne connaît pas les hommes de Kaléa. On n'est pas instructeur. Il faut vivre avec quelqu'un. Si ton élève, dès que tu le vois, tu vas le connaître. Voilà, c'est Mamadouba, c'est Sekou, c'est Ali, c'est Fodé. Mais l'homme que tu n'as jamais vu, comment tu peux l'identifier? Et le même jour, 2 jours, ils sont plus avec vous. Alors, quels sont les signes qui vous ont fait croire que c'est les personnes que vous avez trouvées au camp, bien, les soldats qui étaient au stade et qui ont commis ce massacre? Parce que leur attitude, leur manière d'habillement. Comment ils étaient habillés? Bon, il y avait des dames qui étaient bien habillées, béret rouge. Vous savez, il y avait la pagaille. Il y avait la pagaille au mois de CNDD. Moi-même, j'ai signalé ça au commandant Toumba. J'ai dit, mais il y a trop de pagaille à la présidence ici. Si tu vois seulement quelqu'un, même les gendarmes, ils portent béret rouge. Même un mécanicien qui vient là-bas, il est là de service, il a béret rouge. Vous voyez? Donc, leurs miliciens, on va appeler comme ça, les soldats qu'ils ont déployés pour leur planification, ils les ont habillés de la même manière. Il y avait des hommes en celle-ci. Oui, parce que quand les gens parlent, il faut être fier de le parler. L'histoire là était... La mort, c'est une seule fois. Chacun de nous va mourir. Tu peux rester en train de dormir, tu meurs. Moi, j'ai perdu mon père, tous ceux qui sont là derrière moi, je suis en prison 14 ans. Ils sont tous morts. Moi aussi, je suis un mortel, je vais mourir un jour. Mais que Dadis prend le courage. Il n'a qu'à prendre le courage de nous enlever devant le tribunal. Un chef d'État, militaire, tu ne peux pas assumer ce que tu as planifié. Tu veux mettre ça à la disposition de qui?
C'est lui le planificateur. Celui qui connaît qui il a envoyé. 150 morts, monsieur le procureur. 150 morts. Un président de la République. Il dit qu'il ne connaît pas quelqu'un. D'autres questions? Alors, donc vous confirmez qu'il y avait des civils en dehors des militaires. Ça c'est clair. Il y avait des hommes qui arboraient les coris. On n'en parle même pas. Vous connaissez auparavant Non, ces personnes? Non. Moi je suis quelqu'un, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui ne marche pas. Moi je suis un bureaucrate. Quand j'entends certains dire, ils n'ont qu'à demander le niveau de Marcel. Moi j'ai mon doctorat de vie. Ce qui est dans ma tête, même le président a dit c'est. Quand je suis devenu pour la première fois, mais oui, je ne parle pas. Je lis beaucoup. Mais je ne suis pas un promenadeur qui est là à marcher, à divaguer dans les bars, dans les petits coins. Non! Alors, monsieur Marcel, hier, vous avez dit avoir vu commandant Toumba au stade. Vous avez vu Begré. À la rentrée. À la rentrée. Oui. Vous avez vu Makambo. Oui. Vous avez vu colonel Kegoro. Kegoro, lorsque je sortais, c'est à ce temps que je l'ai constaté avec le leader, monsieur Selidane Diallo, le président de l'UFDG. C'est lorsque j'ai constaté ça, c'est ça que ma rage est venue. La rage militaire. Il faut être courageux, hein? Sinon je ne pouvais pas affronter Kegoro avec ses hommes. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez affronté Kegoro? Mais je l'ai affronté. Il a dit autre chose. Mais regardez, monsieur le procureur, vous avez vu, à la clinique Ambroise, Kegoro n'arrive même pas à se situer. Parce qu'il sait, s'il touche Marcel... Je reviendrai sur la clinique. Je vais revenir au niveau de la clinique. Ce qui s'est passé, on va en débattre longuement ici. Okay. Je voudrais savoir si vous avez vu Kegoro et si vous l'avez affronté avec ses hommes. Non, je ne l'ai pas affronté dans le stade. Vous ne l'avez pas affronté au stade? Oui, c'est la stratégie. Alors, je voudrais savoir, puisque dans vos déclarations hier, vous avez dit que ce jour, vous avez pris votre véhicule pour poursuivre les autres jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Vous confirmez ces déclarations ce matin? Oui. Pour quel intérêt vous avez suivi? L'intérêt était, d'abord, l'état à laquelle ils ont malmené le président Selou, de les suivre. Donc vous avez compris que c'est... Oui, je connais Selou à la Non, télé. vous avez compris que le convoi, il y avait le président Selou dedans. Oui, oui, je l'ai vu. C'était le convoi de qui? C'est le colonel Kegoro. Donc vous avez suivi ce convoi? Sans murmure. Pour aller jusqu'où? Bon, moi je les suivais. C'est au niveau de la clinique Ambroise qu'ils ont garé. Pour quel intérêt vous avez suivi ce convoi? J'ai suivi pour... D'abord, je voulais arrêter Kegoro. Pourquoi? Oui, parce que... Vous l'avez suivi, vous l'avez vu en train de sauver les gens. Il les conduit. Sauver qui? Il a mis le leader dans le véhicule. Il n'a pas sauvé. Non, attendez. Je ne dis pas qu'il a sauvé. Mais vous avez constaté qu'il a mis le président d'Alain dans son véhicule, qui était à l'agonie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez constaté cela? J'ai constaté d'abord la façon dont j'ai vu son attitude envers le président Selou. J'ai compris que c'est pas comme ça. Alors, pour quel intérêt? L'intérêt? Vous avez suivi le convoi de Kegoro jusqu'à la clinique Pasteur. Pourquoi? C'était pour arrêter Selou, le colonel Kegoro. C'était pour l'arrêter? Oui. Et au niveau de la clinique, quand vous êtes venu, vous l'avez arrêté? Bien. Dès qu'il est descendu, dès qu'ils ont garé, moi, je suis descendu, il est descendu sur moi, je l'ai attaqué. J'ai dit, tu es en état d'agitation. Ce que vous êtes en train de faire, tu as mis Dadis en erreur. Vous avez gâté le pouvoir. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ces éléments
il y a un qui a pris son arme. Moi, ce n'est pas l'arme qui me combat. Mais ceux qui ont fait sortir le couteau contre moi, là, il fallait me défendre. J'ai fait sortir ma grenade. Moi, je marche avec la grenade, monsieur le procureur. Partout, même dans ma douce. Le sujet militaire, il ne faut pas que l'on perde de ça. Dire que tu marches avec grenade, c'est un crime. Non. C'est lorsque tu envoies ton arme vers quelqu'un, tu le tues ou bien tu le blesses. Là, c'est devenu un crime. J'ai pris mon bac, c'est du militaire. Pour quelle fin? J'ai pris pour me défendre. Vous défendre? Oui. Arrêter quelqu'un, il faut faire sortir la grenade. Ah, mais si tu veux arrêter quelqu'un, ces hommes qui sont là braquent l'arme contre toi, d'autres prennent le couteau contre toi. Si tu te laisses là-bas, si on te tue, alors tu es responsable parce que tu as appris quand même à se battre. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez faire exploser la... Jamais. Jamais. Ça a été dit, redit ici devant ce tribunal. D'abord, il y a un contradictoire entre le leader Baouri et celui qui est du colonel Tegboro, si vous vous souvenez. Les paroles même ne sont même pas des mêmes. À la clinique ambroise, il y a contradiction, je vous dis la vérité. C'est cette vérité qu'il faut prendre. Voilà. Parce que ce que Baouri a dit, qui est venu dans le même véhicule que Tegboro, ce qu'il a expliqué de la clinique ambroise, j'ai suivi. Et ce que Tegboro lui-même a dit, c'est pas la même chose. C'est contradictoire. Révisez les vidéos. Alors, Tegboro ne peut pas parler le nom de Marcel à la clinique. Parce qu'il sait pourquoi. S'il parle le nom de Marcel, Marcel va déclarer tout ce qui a été fait. Parce qu'il sait la manière dont je l'ai adressé. C'est tout bas qui a intervenu. Sans savoir, Marcel, il y a quoi? Quand il m'a vu la grenade, c'est à ce temps il est descendu. Ça veut dire qu'on est rentré au même... On n'est pas venu au même moment, mais on est au même temps, mais on est venu au même moment. Tout le monde n'était pas descendu de sa voiture. Dès qu'il est descendu, dès qu'il Marcel, il y a quoi? C'est ça, les leaders là ont entendu le nom de Marcel. Marcel, il y a quoi? C'est quoi ça? Je l'ai dit. Si tu mets les leaders là ici, à la clinique, monsieur le procureur, je veux vous dire, je jure, si on mettait les leaders à la clinique ambroise, là où nous sommes aujourd'hui là, on n'allait pas être là. Mais à mon avis, ils étaient protégés à la clinique. Qui? Par qui? Les leaders. Qui était là-bas comme homme de garde? Monsieur Marcel, vous ne posez pas de questions. Merci. Monsieur Marcel, vous savez que ces déclarations, selon lesquelles vous étiez animé de l'intention, le fait pour vous de faire sortir ces grenades, n'avait pour objectif que de menace d'exploser la clinique. Ça a été dit par colonel Tegboro ici, ça a été dit également par commandant Toumba. Non. Toumba a dit devant ce tribunal, monsieur Toumba a dit devant ce tribunal, que vous avez fait sortir ces grenades, c'était pour exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en dites? Cette déclaration le corrobore. Toumba a parlé pour lui. Tegboro a parlé pour lui. Lucien Fall est venu, il a parlé pour lui. Les politiciens, Baouri est venu, il a parlé pour lui. Ça, c'est des paroles, chacun a parlé de sa manière. Mais moi, ça converge, n'est-ce pas? Qui a reconnu, c'est le procureur, s'il vous plaît. Moi qui ai reconnu que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Prenez ma version. Non, on ne peut pas prendre. Vous allez le prendre parce que c'est les paroles contradictoires de tous ceux qui ont vécu l'événement devant la clinique ambroise. Tous ne sont pas des mêmes. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez. Pour exploser une clinique où mon père a fait au moins 2 mois. Alors, si vous n'avez pas fait la menace d'exploser la clinique, pourquoi commandant Toumba pouvait prendre ses patients? Je pense qu'à la clinique était mieux indiquée pour que ses leaders reçoivent les soins. D'abord, vous-même, vous avez dit hier que de la clinique, vous avez suivi encore le convoi jusqu'à la gendarmerie. Vous confirmez cette déclaration, non? Ben bien sûr, Toumba, c'est mon chef. Alors, entre la clinique, s'il n'y avait pas de menace par vous, entre la clinique et la gendarmerie, quels étaient les lieux qui étaient appropriés pour que les leaders reçoivent les soins? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la clinique, mais si la personne n'est pas sécurisée à la clinique, ce n'est pas un hôpital. Voilà.
Moi, mon expérience, j'ai l'expérience. Ce que j'ai vu, ce que Toumba n'a pas vu. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Je n'ai pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un ange. Toumba a déclaré que vous avez... C'est une personne comme ma personne. Il a déclaré que vous avez menacé d'exploser la clinique. Non, il s'est confondu. Parce que moi et Toumba, on ne s'assied pas pour parler du 28 septembre, comment on va faire, quand il faut dire ça. Non, nous sommes des personnes quand même mûres. Alors, vous l'avez suivi, n'est-ce pas, de la clinique jusqu'à la gendarmerie encore? Mais moi, je suis Toumba, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Moi, partout Toumba, je suis avec lui. Non, c'est pas dans ton contexte. Vous n'êtes pas. Mais c'est dans le contexte. C'est mon chef, c'est lui que je le connais. S'il bouge, je bouge. Vous êtes sortis ensemble? Même si on ne sort pas ensemble. Pourquoi vous l'avez suivi jusqu'à là? Mais c'est mon chef direct, c'est lui que je cherchais. Et que donc si je l'ai vu, je le cherche. Je suis avec lui. C'est le seul qui peut me commander. De la gendarmerie, vous l'avez suivi encore pour... Mais on est rentré au camp. Ensemble? Bien sûr. Il a déclaré autre chose. Non, pas, non, c'est ça, on est rentré. On est rentré au camp sans troupe. Monsieur Marcel, je voudrais savoir, également dans cette affaire, puisque vous avez repris la parole dans l'intention d'éclairer ce tribunal, de dire la vérité, rien que la vérité. Nous avons des zones d'ombre dans ce dossier. Nous voulons que ces zones d'ombre-là soient très claires. Bien. Aujourd'hui, vous-même, hier vous avez fait la prière. Oui. Implorer la grâce de Dieu. Bien. Pour que la vérité jaillisse dans cette affaire. Les disparus, pour que les parents soient à mesure de faire leur deuil. Vous étiez membre influent de la garde présidentielle. Nous voulons savoir, puisque vous êtes dans la logique de dire la vérité au peuple de Guinée, à ce tribunal, est-ce que vous avez connaissance des disparus? Où sont ces fosses communes? Où sont ces fosses communes? Nous voulons le savoir. C'est une question épineuse qui est soumise à ce tribunal. Où sont ces fosses communes? Maintenant, je vais vous aider. Où sont ces corps? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous-même, vous êtes des professionnels. Vous avez les procès-verbaux devant vous. Le général Toto, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal? L'autorité militaire qui était au camp Samori, le général Théa, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès verbal concernant les corps? Et même ils ont vu des camions ou bien un camion au camp Samori. Vous vous retardez pourquoi? Qui rend compte au ministre de la Défense? Qui rend compte au président de la République? Mais le général Théa est là, il n'est pas mort. Il peut vous indiquer là où il est. Le président de la République est au courant. Mais moi, Marcel, pour vous dire que j'ai vu de corps, il ne peut pas nous associer à ça. Je suis un chrétien. La Bible nous dit de ne pas jurer. Ton oui doit sortir oui. Le président a dit, c'est quoi? Il n'a qu'à nous faire quitter ici. Si son chef d'état-major, d'alors, a reconnu qu'il y a eu des corps substitués qui sont partis au camp Samori, alors, où on est? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur le procureur? Oh, non, nous cherchons... La preuve est là. Nous cherchons où sont les corps. Mais il a déclaré dans son procès verbal. Nous cherchons où sont enfouis ces corps. Le président Dadis. Personnellement, vous? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si je savais, sur tout mon être, j'allais vous dire ça aujourd'hui. Parce que je suis dans le vrai sens de dire la vérité. Même moi, je suis choqué. Très choqué. Quand quelqu'un pleure devant toi, je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu ma soeur, c'est tout le jeune qui est venu ici.
Il a fait ça. J'ai pleuré dans le box des accusés. Le président a dit qu'il connaît. Et puis on ne peut pas mettre l'école là dans un lieu que le président ne connaît pas. Ils ont fait ça dans leur discrétion pour dissimuler les choses. Il ne peut pas associer un tel Marcel avec ça. Une autre question. Alors, vous avez parlé également de Claude Pivy ici à la barre hier. Vous avez dit que vous avez vu personnellement les biens qui provenaient des pillages. Vous le confirmez ce matin? Bah, mais ça c'est au vu de tout le Guinéen. Vous savez, moi je ne suis pas gendarme, mais je suis un fils d'un gendarme. Donc mon sang est gendarme militaire. Et est venu maintenant la formation. Quand tu vas arrêter quelqu'un, arrête-le. C'est pas ses biens. Mais si même ses fauteuils, tu prends tout. Ça c'est le pillage. Il faut être clair. Après les événements. Mais le cas était là. Il y avait les voitures. Toumba est là. Moi, vous savez, quand je prends Toumba témoin, les gens vont dire, ah, bon, c'est un ami. La présidence, c'était la pagaille. Voilà aujourd'hui une transition qui est devant nous, moderne. Où les ordres sont carrés. Un vrai militaire qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le militaire. Le militaire, ce n'est pas l'argent. Partager l'argent. Non, pour se faire plaisir. Le militaire, c'est de mettre l'ordre. Une autre question. Vous avez vu, bien avant les événements du 28 septembre, vous avez l'habitude de voir des biens. Des biens, n'est-ce pas? Qui proviennent beaucoup. Alors, après les événements du 28 septembre, les heures qui ont suivi, est-ce que vous avez constaté également les biens qui provenaient des pillages des magasins, de Bambeto, des véhicules au camp Alpha-Yaya, par les hommes de Claude Pivy, puisque vous avez dit ça ici hier? Vous savez, monsieur le procureur, la présidence n'est pas à n'importe quel lieu. S'ils ont fait ça, ils vont jamais faire rentrer. Ça, c'est des pillages. Un voleur, quand il prend quelque chose, il ne va pas montrer ça. Il se dissimule cela. Moi, je n'ai pas quand même constaté des matériels corps étrangers après l'événement du 26 septembre. Non. Là, il ne faut pas que je m'en suis quelqu'un. Mais vous avez suivi les débats. Monsieur Claude Pivy est poursuivi pour, entre autres, des faits de pillage. Vous venez de dire qu'il a l'habitude de piller. Qu'il a l'habitude de piller. Vous-même, vous voyez les biens qui provenaient de pillage. Vous le confirmez? Pas Pivy. Qui? Pas Pivy. J'ai dit les éléments du colonel Tegboro. Parce que tu ne peux pas avoir des 10, 15 voitures comme ça, garées comme ça. Pourquoi? Où on prend ça? Ils sont garés devant leur bureau. Hein? Comment tu peux... Comment ça? Ça c'est... Il peut faire un mois, 2 mois, deuxième mois, tu vas voir un jour, 2 jours, tu ne vois plus. On vient, on prend. Ça disparaît. Monsieur Marcel. Dit que le colonel Pivy, moi je ne l'ai pas vu quand même faire de pillage. De pillage. Vous n'avez pas vu à la... les heures qui ont suivi, vous n'avez pas... Non. Vous n'avez pas vu? Non. Il ne faut pas que je mange sur lui. Les heures qui ont suivi également les événements du 28 septembre, avez-vous constaté la séquestration des personnes, ce colonel Pivy, le colonel Tegboro? Le colonel Tegboro, moi je ne le fréquente pas. Vous n'avez pas constaté des personnes? Je ne le fréquente pas, mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Ça c'est assez faux. Là, je suis formel, anti-drogue. Quand tu prends quelqu'un, où tu vas le mettre? Celui-même qui a déclaré ici. Vous savez, l'homme, c'est l'homme lui-même que tu te prends dans ta parole. Il dit qu'il a pris les bérets rouges qui sont partis, c'est Cellou Dalein, le président. Alors, où il avait mis ses bérets rouges pendant 1 mois? C'est au salon. Tu mets un béret rouge, 18 bérets rouges dans le salon, mais ils vont quitter. Ils étaient dans les cellules. C'est ce qui a fait révolter leur ami béret rouge à la présidence. C'est ce qui a fait qu'on les a délogés à l'enceinte de la présidence
Derrière le mur, il y a le même bâtiment qui est construit à Yimba, la rentrée de Yimbaya. On les a stockés là, avec ces bodyguards en body noir. C'est comme ça. Mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Vous avez suivi les parties... Je n'ai aucun contact avec... Vous avez suivi certaines parties civiles qui ont confirmé... Mais ça peut être vrai. Qui ont confirmé qu'elles étaient séquestrées. Quelqu'un qui a suivi le mal de telle sorte. Comment? Qu'il y ait preuve ou pas, ou bien vidéo. Quelle vidéo? La Guinée a eu le téléphone en quelle année? Maïtik là. Les Guinéens viennent de connaître le Maïtik. Même l'affaire des caméras cachées là. Qui connaissait ça? Mais on est dans le noir. Même il n'y a même pas de courant ici. Comment tu peux parler de photo ou bien filmage? Capitaine, je voudrais revenir encore dans l'enceinte du stade. Vous avez suivi le président Luceni Fall devant ce tribunal. Vous avez suivi avec intérêt ses déclarations. Très bien. Il a déclaré ici, il a persisté là-dessus, que c'est vous qui avez administré des coups violents au niveau de la tête de Sidia Touré, au stade. Vous venez dire devant ce tribunal aujourd'hui que vous n'avez touché personne. Vous avez été cité par lui. Et c'est au niveau quand commandant Toumba a pris M. Sidia pour le faire entrer dans son véhicule, vous êtes sorti, c'est à cet endroit où vous êtes venu lui administrer des coups. Et il vous a vu que c'était vous, Marcel. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous savez, les paroles ne sont pas cohérentes de leur part. Vous savez, il ne faut pas attendre ta première déclaration et après, surtout toi qui as subi les faits, et que tu changes tes déclarations sur toi-même. Alors, cette déclaration primaire des leaders n'ont pas parlé de Marcel. Lucien Fall est confus. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu au stade. Je n'en disconviens pas. Il vous a vu au stade? Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu. Parce qu'il n'y a pas eu de conversation entre lui et moi. Mais dire que c'est moi qui avais matelas qui les frappé, non. Je ne suis pas un policier. Si c'est moi qui les ai frappés, monsieur le procureur, j'allais dire que c'est moi qui les ai frappés et demander pardon. Frapper quelqu'un, coup de blessure volontaire, je ne suis pas homme de droit, mais 3 ans de prison, je suis déjà dans ma 14e année. Le procureur va me dire que tu as fait coup de blessure volontaire, menace, ça va faire combien d'années? Mais je n'ai pas fait. Mais si je reconnais cela, je me charge de moi-même. Pourquoi avoir peur que j'ai frappé Sidia ou bien j'ai frappé... Je ne suis pas un policier pour avoir un matraque, ni un gendarme. Je ne suis pas doté de ça. Où je vais ramasser ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour finir, monsieur, comme capitaine Marcel, dans ce box des accusés, vous avez parlé de Tchegoro. Vous avez parlé de commandant Toumba Diakité. Vous avez parlé de Claude Pivi. Entre autres, ces personnes. Je n'ai pas parlé de Claude Pivi. Je n'ai pas vu Claude Pivi. Lui-même, je ne l'ai jamais vu dans des actions. Claude Pivi, je l'ai gardé. Je ne le couvre pas. Il me connaît. C'est nous qui avons donné la valeur au colonel Pivi ici. Au moment de l'ancien comté, c'est un grand homme. Mais je ne l'ai pas vu quand même mettre un acte négatif que je ne puisse déclarer. Ah, Pivi, je ne peux pas le couvrir. Parce qu'il le sait que je ne peux pas le couvrir. S'il faisait, j'allais le dire. Je n'ai pas vu Pivi. Capitaine Marcel, oui. Dans toute cette affaire, oui. Vous avez été touché
Vous avez été cité clairement par plusieurs parties civiles. Vous avez été cité par les accusés, vos collègues, comme étant les piliers de cette répression au stade du 28 septembre. Vous voulez nier tous ces faits? Vous dites que vous n'avez rien fait? Pas un pilier. Je suis loin d'être plié. Si j'étais un plié, j'allais reconnaître. Même les corps là, si je connaissais le lieu, monsieur le procureur, j'allais le dire. J'allais le dire. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le Président,